C'est joli. Youpi, ça marche et vous devriez nous voir depuis la page Facebook, depuis mon groupe Facebook et puis aussi d'une chaîne de télé qui s'appelle Twitch, d'une plateforme en tout cas. Et bienvenue à vous dans cette émission. Les jeudis positifs, c'est avec Marie-Rose Pipolini que j'accueille tout de suite. Bonjour Marie-Rose. Bonjour Lénaïque, ça me fait plaisir de te revoir pour ces jeudis positifs, plein de nouveautés. Pour notre dose de vitamines. Ça fait toujours du bien. Voilà, exactement. Donc, pendant que le public va arriver et qui commence déjà à se connecter, on peut demander à ceux qui sont présents de mettre dans le chat ou en commentaire la région d'où ils sont. Est-ce qu'ils nous regardent depuis Tahiti? Est-ce qu'ils nous regardent depuis la Bretagne ou même de l'Espagne? Tu es dans quelle région d'ailleurs, Marie-Rose, en Espagne? L'Andalousie. L'Andalousie. Donc, si vous êtes de l'Andalousie, vous pouvez l'écrire dans le chat. Ah, il y a Yaorana, les belles dames. Dames avec D apostrophe A-M-E-S. C'est joli. Yaorana. Donc ça vient un message certainement de Tahiti. Qui avons-nous encore en téléspectateur ou téléspectatrice aujourd'hui? Bienvenue. Oui, c'est un rendez-vous nouveau avec Marie-Rose sur cet outil. Yaorana de Lyon et de Rangiroa aussi. Ah, super. Voilà. Rangiroa. Alors aujourd'hui, Sophie de Paris. Salut Sophie. Bon, bah, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Alors, on est c'est un nouvel outil, Marie-Rose, que l'on propose à notre public ce soir. C'est un nouvel outil qui nous permet d'être en simultané sur plusieurs plateformes. Et aujourd'hui, je n'ai choisi que Facebook et Twitch. On pourra décider un jour que ce soit aussi sur YouTube en même temps en direct. Bonjour Sophie. Et donc, tout ça pour vous dire que tous les jeudis, on sera désormais sur cet outil, on ne sera plus sur Zoom, parce qu'on avait envie aussi d'une interaction, on va dire, à la minute, à la seconde avec vous. Donc, l'idée, c'est toujours de parler de choses pour nous faire du bien, pour nous élever un petit peu dans les énergies. Des fois, on peut être un petit peu chafouin, un petit peu triste ou un petit peu en colère. D'ailleurs, Marie-Rose, tout à l'heure, on en parlait hors antenne. Tu disais que le froid, parce que je te disais, c'est étrange quand même, parce qu'il fait plus froid que la semaine dernière. Et tu m'as dit, c'est normal. Alors, il va falloir que tu expliques ça. En fait, c'est vrai que nous, on avait appris à tout mettre à l'extérieur. Donc, le temps aussi, ça ne dépendait pas de nous, il fallait faire avec. Et moi, au fil du temps, plus j'apprenais à voir que tout était en nous, j'ai vu aussi que le temps dépendait de l'état d'esprit dans un certain endroit, partout sur la planète. Les gens ressentaient des émotions et quand il faisait froid, c'était relié aux peurs. Parce que ça va avec le chakra racine et les glandes surrénales, ce sont les glandes qui régulent la température du corps. Quand les gens ont toujours froid, même s'il fait chaud dehors, s'ils ont froid, eh bien ça montre qu'ils ont beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité en eux. Après, avec le temps, plus largement, j'ai vu que le temps reflétait justement l'état d'esprit d'un groupe, d'une communauté, une population. Donc là, depuis la semaine dernière, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Eh bien, le confinement. Et il y a beaucoup de gens tout s'explique.
Il y a eu aussi des histoires avec les vaccins, hein, des tas d'effets négatifs. Les gens, pour certains, ça les a insécurisés, ça a fait beaucoup de peur. Hein. Donc, plus, quand c'est 60 millions qui ont peur, évidemment que le temps le montre. Oui. Tu sais, ça crée une énergie collective qui a ce pouvoir de se manifester justement sur le temps aussi. Voilà, quelquefois, c'est juste à un endroit, tu sais, par exemple, dans une famille, s'il y a des gens qui sont insécurisés ou dans un village, eh bien, par un événement, eh bien, tous les gens peuvent être enrhumés. Tu te dis, ah ben c'est une épidémie, ils se le sont refilés l'un à l'autre. Non, c'est parce qu'ils ont beaucoup de peur en eux ou d'insécurité. Donc, le froid en fait partie. Alors, comment on guérit ça? Eh bien, en développant l'état d'esprit opposé, c'est-à-dire la confiance. Si tu as la confiance en toi, tu sais, quand tu as vraiment confiance dans la vie, confiance dans l'univers, tu te dis qu'il peut t'arriver que de belles choses. Tu n'as plus peur. Hein, donc, tu ne vas pas générer ces choses négatives, quelles qu'elles soient. Ça peut être le mal de dos, ça peut être, tu vois, le froid, ça peut être les rhumes. Comme ça, le corps donne des messages. Ouais. Mais parfois, je n'ai pas conscience même d'avoir peur. Comment est-ce que je sais que j'ai peur, moi? Parce que je peux me dire, oh ben non, c'est les autres, finalement, c'est pas moi. Tu sais, le corps donne toujours un message, le corps ou l'environnement. Tu sais, même tu peux ne pas avoir conscience, mais en ce moment, c'est vrai qu'il faut faire un travail profond. Tu guéris encore des schémas de vie sur Terre. Il y en a qui ont peut-être peur d'être malade, ou peur de souffrir, ou peur de mourir, peur d'être seul. Tu vois, ça peut être inconscient, mais ça veut dire que c'est là quand même à l'intérieur. Donc, il faut l'accepter et se dire, eh bien, moi, voilà, je veux guérir parce que je ne veux plus avoir peur et que la vie, ça peut être bien jusqu'au bout, hein, et qu'on n'est pas fait non plus pour être malade ou pour souffrir, même si ça arrive souvent. Oui. Donc, même si je ne vois pas où est-ce que je pourrais envoyer de la peur inconsciemment, je dis juste merci. Merci, ce serait la… Merci pour ce que ça me montre. Voilà. Et tu dis, ben voilà, je guéris. Même si tu vois, par exemple, hein, là, le froid, hein, en disant peut-être ça va t'affecter, peut-être pas, mais si tu vois, tu dis quand même, il y a la conscience collective, la conscience du groupe, elle est quand même nourrie par beaucoup de peur et d'insécurité. Eh bien, moi, je vais me nourrir encore plus de confiance. Tu vois, tu fais le côté positif opposé. Ouais, et tous les jours, si tu te nourris de confiance, tu ne te laisses pas déstabiliser par tout ça. Tu sais, les anciens savaient très bien ça, hein, que tu sais, quand il y avait du tonnerre, quand il y avait des éclairs, ils disaient c'était la colère des dieux, Zeus, là, avec son éclair ou le tonnerre, tu vois. Et ça, c'est associé à la colère. Et ça, je l'ai vu. Le tonnerre, tu veux dire? Voilà. Okay. Le tonnerre de Zeus. Mais tu vois, c'est la nature reflète tout ce que les êtres humains ont en eux. Donc, à plus ou moins grande quantité. Il y a des gens qui ont très peur de tout. Puis il y en a qui ont moins peur. Ils peuvent avoir que quelques peurs, tu vois, que quelques insécurités. Mais quand même, on peut toujours améliorer quelque chose. Donc, le froid montre toute cette insécurité. C'est pour ça que la semaine dernière, c'était printanier, chaud, tout le monde content et tout. Et puis, clac, soudain, ben voilà, il y a le confinement, il y a encore d'autres choses. Et tout le monde est insécurisé à ce moment-là, plus ou moins. Oui. On a un petit bonjour de Roanne, quelqu'un qui dit « Oh, c'est pas loin de Lyon, bonjour, bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette émission qui s'intitule Les jeudis positifs parce que c'est le jeudi et qu'on a décidé que le jeudi, eh bien, on allait se faire du bien. » Donc aujourd'hui, on parle un petit peu du temps. Vous allez
peut-être vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle du temps? Justement, comme le disait Marie-Rose, c'est parce que c'est aussi ce qui se passe sur notre planète, c'est aussi le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Donc, on peut très bien dire aussi, Marie-Rose, que si la planète aujourd'hui est tellement polluée, c'est que nous-mêmes, nous sommes pollués à un niveau. Mais oui, à un certain niveau. C'est vrai que qu'est-ce qu'on voit sur la planète? Beaucoup de pollution, beaucoup d'utilisation de produits chimiques. Et les êtres humains font ça aussi. Il y en a de plus en plus qui prennent conscience et qui ne veulent plus les utiliser, mais c'était là partout, finalement, dans tellement d'endroits, et c'est ça qu'il faut changer. La planète nous montrera autre chose seulement quand nous aurons fait ce changement intérieur. Chacun. C'est le travail de chacun et de tous, donc, pour créer justement une conscience collective plus positive. Hein, et puis arrêter de se polluer. Tu sais, si sans arrêt tu regardes des films violents, si sans arrêt tu écoutes des choses qui ne sont pas positives, tu pollues ton mental, tu te pollues d'une certaine façon. Hein, quand tu écoutes aussi des choses qui ne sont pas positives. Tu sais, moi, pendant des années, je faisais un peu comme tout le monde. Mais quand j'ai commencé ce travail sur moi, au fur et à mesure, je voyais que c'était partout qu'il fallait changer. Tu sais, parce que les mots sont créateurs, les mots sont importants. Alors là, je me suis rendu compte avec les acteurs, parce qu'il y avait eu des histoires, tu vois, des acteurs qui tournaient des films ou qui jouaient des pièces de théâtre et ils jouaient certains rôles et après, ça leur arrivait dans la vie. C'était même comme Yves Montand qui jouait dans un film et il a joué sa mort, ils ont tourné, le lendemain, il est mort. Tu vois, parce que je me suis dit, oh là là, à l'époque, je me suis dit, il faut vraiment qu'on change, tu vois, notre manière de parler, même de chanter. Les chanteurs qui chantent sans arrêt des chansons difficiles, tristes, hein, eh bien, ça leur arrive après dans leur vie. Les acteurs Oui, aussi. C'est pas par c'est-à-dire que, voilà, j'allais le dire, c'est rien n'arrive par hasard. Alors, on peut pas. Et est-ce que quand la planète réagit, quand elle fait un tsunami quelque part, un tremblement de terre ailleurs, est-ce qu'elle se venge ou est-ce que c'est juste une réaction normale? Pour moi, c'est une réaction normale. C'est justement ça, tu vois. C'est qu'en ce moment, la pandémie a montré des choses aussi, parce que les gens étaient trop dans l'agitation, trop dans la pollution et tout. Et à un moment, il s'est créé des circonstances pour que tout s'arrête. Tu vois, parce que la plupart des gens n'écoutaient pas ou ils pensent, oh, ça va prendre tellement de temps, hein, eh ben, ils ne vont pas faire ou ils ne vont pas participer. Tu vois, eh bien oui, on peut tous participer à rendre notre monde meilleur. Hein, et moi, j'avais enseigné ça, tu sais, dans un de mes stages, le niveau 2, justement pour montrer que rien n'arrivait par hasard sur la planète, même un tsunami. Quand il y a eu le tsunami, j'avais reçu énormément de messages, tu vois, de gens qui me demandaient ou qui m'appelaient pour me dire mais qu'est-ce que ça veut dire, quel est le message? Parce que souvent les gens ont peur. Si quelque chose arrive quelque part, ils pensent que ça va arriver partout. Mais non, parce qu'il faut qu'il y ait un état d'esprit très particulier pour créer une situation. Et j'avais demandé à l'époque, mais où est-ce que c'est arrivé? Et là, on m'avait dit, ben, c'était en Thaïlande, c'était dans les pays d'Asie, à certains endroits. Et j'ai dit, ben, pour moi, ce sont des personnes qui sont dans un endroit et qui ont beaucoup, beaucoup de choses à guérir ou à changer. Parce que ce sont les pays où il y a le tourisme sexuel, où il y a les trafics d'enfants, il y a des endroits où il y avait même aussi la guerre. Et tout ça, c'est associé au chakra du ventre. Le plaisir, le sexe, la procréation. Et voilà, donc c'était un énorme message pour changer. C'est pas juste fait pour tuer certaines personnes, pour arrêter. C'est un message beaucoup plus largement collectif. Tu vois, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas positives dans cet endroit que la nature l'a montré de cette façon. Quand il y a un tremblement de terre aussi, hein, ça aussi c'est associé au chakra racine, c'est quand il y a beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité.
Alors, j'ai vu quelques exemples sur la planète. C'était dans des pays qui étaient en guerre, par exemple, où les gens étaient très insécurisés. Il y a eu des pays comme ça où il y avait eu des choses pas très jolies, des massacres, des meurtres et tout. Et le lendemain, il y avait un tremblement de terre alors que jamais il y en avait eu. Tu vois, ça n'arrive pas par hasard. J'avais vu que même au Tibet, tu vois, ou à Katmandou, quand il y a eu le tremblement de terre, j'avais eu l'information en même temps qu'il y avait eu beaucoup de déchets ramassés et trouvés au sommet de l'Everest. Ah oui, à tel point qu'on dit maintenant aux nouveaux marcheurs que quand ils montent, ils signent une sorte de convention qui les oblige à revenir avec des déchets tellement il y a de déchets au sommet. Voilà. Donc là, c'est un peu, tu vois, comme si la nature, après, elle réagissait, tu vois, d'une façon. Les volcans, ça montre la colère, tu vois, et ça arrive pas par hasard dans certains pays, à certains moments, et j'ai vu depuis des années, je vois toujours ça, je vois toujours cette relation. Ce qui explique aussi peut-être parfois quand il y a des catastrophes naturelles, parfois il y a une maison ou un quartier qui est comme s'il y avait eu une bulle de protection qui s'était mise autour de cet endroit et qui n'a pas du tout été touché. C'est ça. Alors là, ça peut sembler injuste quelque part. Ah oui, lui, il n'a rien eu, quoi. Moi, c'était arrivé ici, là, qu'il y a eu un incendie, et puis là, tout autour de chez moi, il n'y a rien eu. C'était le halo de vert, en plus, qui est la couleur de l'amour, tu vois, mais j'ai vu ça souvent. Une fois, on était à Tubuai, dans les Australes, et il y avait eu un cyclone, et la même chose, il y a des maisons qui ont été totalement détruites, et puis il y a des maisons qui n'ont rien eu juste à côté. Tu vois. Et j'expliquais ça aux gens, c'est en fonction de ce qui se passait dans leur vie, de leur état d'esprit. Et il y avait une dame qui était venue me voir parce que sa maison, elle a été détruite complètement alors qu'elle était construite en dur, mais elle ne comprenait pas. Je lui ai dit, ben moi déjà, je suis sûre que tu n'aimes plus être ici. Parce que l'univers, il ne va pas te détruire ta maison si c'est l'endroit où tu dois être. Et je suis sûre que tu avais beaucoup de colère. Et elle, ça lui parlait. Tu vois, il y a des gens qui s'obligent à rester à un endroit ou à faire parce qu'il y a des conditions, parce qu'il y a le salaire, parce que, tu vois, il leur semble que c'est le bon choix. Mais si tous les jours, au fond, ils ne sont pas heureux, ils ne se sentent pas à la bonne place, eh bien voilà, ils peuvent aussi attirer une situation comme ça. Alors, quand ça m'arrive, évidemment, si j'entends cette émission, on le répète souvent, mais c'est vrai que c'est très important. Cette notion de culpabilité, il faut arrêter de l'avoir aussi. Il ne faut pas se dire, ah là là, je ne savais pas, et maintenant comment je fais, et c'est ma faute, etc. Ça, je ne fais pas. Non, 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 surtout pas, il ne faut pas rajouter une couche. Les informations, on les a toujours quand on est prêt. Lorsque quelqu'un est prêt à changer, eh bien voilà, tout se met en place. En Chine, il y a un dicton qui dit ça. Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Quand tu es prêt à changer, si tu es prêt à aller vers autre chose, tu vas rencontrer les gens qu'il faut, qui vont te donner des clés qui vont t'aider, voilà. Tu vas chacun avec son histoire, chacun avec sa vie, mais on a tous la possibilité de changer. Tu sais, moi j'ai vu à Tahiti une fois des gens venir suite à une émission à la radio. Je suis passée 10 minutes. J'étais passée 10 minutes cette fois-là sur RFO et c'était dans les premiers stages que j'enseignais là-bas. Eh bien, écoute, il y a beaucoup de gens qui m'ont juste entendu 5 minutes et ils ont dit, voilà, c'est ça, ils veulent le faire. Ils se sont inscrits, ils sont venus et évidemment, ça a changé leur vie. Tu vois, parce que tu oui. Alors, je peux témoigner. Parce que quand j'ai reçu Marie-Rose la première fois dans mon émission radio, quand j'étais à RFO, parce qu'à l'époque, c'était encore RFO, effectivement, je n'ai pas imaginé un seul moment que ma vie allait tellement changer après le passage de Marie-Rose dans mon émission. Parce que là,
je veux dire, quand on apprend cette nouvelle philosophie de vie, quand on apprend qu'on peut faire autrement et que nous sommes créateurs de notre vie, c'est tellement libérateur. On se dit, on peut plus se dire, ah bah oui, c'est la faute de Pierre, de Paul, de mère, de l'ex, de l'autre, etc. On est obligé de se dire, ah bah oui, alors j'ai une responsabilité dans ce qui m'arrive et je peux créer autre chose. Voilà, mais en même temps, c'est un cadeau, tu vois, parce que tu te dis, ben, avant, je ne savais pas, il faut fermer cette porte sur le passé, tu vois, pour pas regretter, pour pas, tu vois, faire travailler le mental. C'était, tu sais maintenant, alors c'est de maintenant dont tu vas t'occuper, de ici et maintenant, hein, pour que ton futur soit magnifique. Mais voilà, après, il faut lâcher, hein, et surtout ne pas culpabiliser parce que moi, j'ai eu des personnes quelquefois qui m'ont dit « Ah, s'il m'avait connu avant et tout ». Mais je lui ai dit « Si tu ne m'as pas connu avant, c'est qu'avant, tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas prêt, tu ne voulais pas changer. » Oui, j'aime bien, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a quelqu'un qui dit justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est oui, je me rappelle l'époque du cyclone Vasa au Fénois. Notre vieille maison n'a pas été détruite, mais la maison neuve de mon oncle avait été détruite et elle était juste à côté. Voilà. Donc, il y en a eu d'autres. C'est que ce message-là de destruction n'était pas pour cette personne, mais pour le tonton. Voilà. Lui, il avait certaines choses dans sa conscience et ben voilà, il a eu ce résultat. Tu sais, il y a des gens tous les jours qui se plaignent ou qui râlent ou qui sont dans la colère ou qui envoient des choses négatives. Quelquefois, ils ne se voient pas, ils croient que c'est normal. Tu sais, oui, mais quand même, là, c'est un peu normal de se mettre en colère. Mais non, parce que tu envoies des vibrations négatives, donc ça va revenir à un moment ou à un autre. Tu vois, moi, Et comme tu le disais, les vibrations négatives, elles viennent pas forcément, enfin, on n'est pas forcément en train d'insulter quelqu'un ou en train d'être méchant, mais c'est juste, par exemple, des pensées, c'est juste des choses dont on se nourrit. Donc, si je regarde beaucoup de films violents, si je regarde les informations qui sont quand même très violentes, on a beau dire, c'est censé informer les gens, mais c'est beaucoup de nouvelles très violentes aussi. Ça peut participer au fait que finalement, je prends ces énergies négatives et puis quelque part, elles repartent. Et puis comme elles repartent, il faut qu'elles reviennent. C'est un peu ça le principe. Donc, c'est un cercle vicieux après. Tu vois, moi, une des premières choses que j'ai arrêté de faire quand j'ai changé, c'était de lire le journal tous les jours. Comment je me sentais après avoir lu le journal? Oh là là, tu ne te sens pas bien, ça te fait des peurs, ça te met en colère, tu peux ressentir de la culpabilité, tu peux ressentir des tas d'émotions négatives. Et après, la vie est le refléter aussi. Donc, je me suis dit, au lieu de passer une demi-heure à lire le journal, je vais plutôt faire une méditation. Parce que j'apprenais qu'il fallait remplacer par des choses positives. Tu vois, donc les journaux télévisés, c'était pareil, parce que ce type de journaliste, c'est pour faire voir le pire de ce qu'il y a dans le monde. Donc, évidemment, si tu penses toujours au pire, tu vas le créer aussi dans ta vie, parce que ça va revenir, ces vibrations. Donc, après, j'ai appris au fur et à mesure, alors ça, tu fais plus, ça, tu fais plus, là, tu vas plus. Tu sais, c'est un choix. Après, il faut apprendre à mettre tout le temps son attention dans le positif et se dire qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux recevoir? Si tu veux recevoir de l'amour, tu envoies de l'amour. Si tu veux de la joie dans ta vie, tu envoies de la joie. Si tu veux de bons retours positifs ou de belles choses, et voilà. Tu commences par l'envoyer. Mais ça, c'est chacun, la personne à côté, c'est à elle de le faire pour elle. Chacun répand les vibrations en fonction de ce qu'il a à l'intérieur, de comment il se nourrit, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actions. Ça n'existe pas, tu vois. Il y a des gens qui disent non, pourtant, eux, ils sont positifs, il leur arrive que des histoires. Moi, à mon avis, tu te crois positif, mais tu ne l'es pas, ou sinon, tu n'aurais pas ces effets-là. D'autant que Marie-Rose est une spécialiste à ce niveau parce qu'elle-même, au début, quand elle a découvert cette nouvelle façon de penser et de créer, tu avais l'impression, tu le dis souvent, Marie-Rose, que tu étais positive, toi, et donc c'était, en fait, tu étais optimiste. Tu fais la différence.
Tu étais optimiste, mais pas Voilà, positive. je fais la différence. Voilà, parce que être positif, c'est vraiment, tu vois, voir tout le temps, tu sais, la bouteille à moitié pleine, hein, voir tout le temps l'aspect positif en tout, en soi, dans les autres, dans les situations de la vie. Et voilà, donc il y a souvent des gens qui m'ont demandé pour certaines choses quand même, là, hein, c'était pas positif. Tu peux regarder cet aspect non positif, mais il y a le côté positif aussi. Tu sais, comme des personnes qui sont licenciées, moi, je sais que l'univers ne va pas te mettre dehors si c'est bon pour toi. C'est pas possible. Si tu es positif, si tu mets toute ton attention dans le positif, mais quelquefois, tu rêvais de faire autre chose, mais tu n'avais pas confiance en toi, tu avais des peurs. Hein, tu ne te risquais pas à te lancer dans autre chose. Donc, l'univers t'aide un petit peu déjà en te licenciant d'un autre travail qui n'était plus pour toi. Et en même temps, comme tu le disais, Marie-Rose, c'est un cadeau. Parce que même si sur le moment, on a l'impression que c'est une punition ou que c'est, oh là là, comme le ciel qui nous tombe sur la tête, quand on n'a pas décidé consciemment de quitter un boulot ou de partir d'une maison et que c'est le temps qui va nous faire partir ou les circonstances qui vont nous faire partir, c'est un cadeau. Il faut toujours voir ça comme un cadeau. Voilà. Donc, si tu le fais consciemment et tout de suite, en te disant, tu réalises et tu te dis, ça, c'est plus pour moi. Hein, moi, j'ai vu des gens qui, voilà, fermer la porte, bon, ça va, ils ont bien compris. Et même sans avoir, tu vois, fait un stage ou quoi que ce soit, moi, je connaissais une jeune femme, elle, dès qu'elle se sentait plus bien, clac, elle partait tout de suite. Ouais, mais on lui disait, mais là, tu as droit à des indemnités, elle s'en fichait, elle ne voulait plus être là. Tu vois? Eh bien, c'était quelqu'un qui n'était jamais malade. Parce que, si tu veux, il y a des gens qui vont insister, qui vont pousser tous les jours, ils vont se maintenir dans des émotions, et ça, c'est pas confortable. Moi, je l'ai vu avec mon premier travail, quand j'étais jeune, et qu'est-ce que j'avais? Moi, je voulais voyager, je me retrouve enfermée dans un bureau. Ben, j'ai commencé à avoir des tas de symptômes. Premier, c'était toujours fatigué. Ben oui, parce que mon corps, quelque part, ne voulait pas m'emmener dans cet endroit où je n'avais pas envie. Après, j'ai eu des problèmes de dos. Et puis après, les jambes aussi qui ont été paralysées pendant 3 semaines. Puis après, hein, finalement, au bout de 3 ans, j'ai glissé, j'ai tapé sur l'arête d'un meuble et là, je suis tombée, hein, traumatisme crânien avec perte de connaissance. C'est comme si l'univers m'avait donné un grand coup sur la tête, tu vois, et il fallait que je parte et je ne comprenais pas. Moi, à l'époque, je ne savais pas. Il faut dire, Marie-Rose, que tu t'étais fait la vie compliquée, hein, au début. Mais oui, parce qu'on nous avait habitués à ça. Moi, mes parents me disaient souvent, eh ben, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Donc, moi, je disais, je voulais voyager. Oui, mais là, déjà, ne te plains pas, tu as trouvé du travail, alors que regarde, avec tout le chômage qu'il y avait, c'était après mai 68, tu sais, la situation, elle était un peu compliquée aussi. Donc, tu fais confiance à tes parents et te dis, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on t'apprend, en fait? À faire avec. Tu fais avec, ouais. Tu subis quelque part. Hein, donc, moi, j'ai appris après, avec l'énergie, si tu veux, avec les lois de l'univers, que ton intuition va toujours te donner des signes. Si tu es plus dans le chemin qui te convient, eh bien, ou si tu n'y es pas du tout, hein, dès le début, comme moi, eh bien, tu as un message. Tu ne changes rien. Eh bien, tu as un autre message plus fort. Ton intuition veut te prévenir. Et c'est de plus en plus fort. Donc, si tu ne veux pas te faire mal, il vaut mieux accepter de changer tout de suite quand tu n'es pas bien avec quelque chose. Tu sais, pour quoi que ce soit. Et moi, j'avais des gens qui, par exemple, voulaient vivre à la mer, mais finalement, ils habitaient à la montagne. Tu ne peux pas être bien. Ou inversement. Ou inversement. J'ai vu des gens qui habitaient en ville, mais qui préféraient vivre à la montagne, mais ne le faisaient pas. Par peur de manquer de travail, par peur du regard des autres, enfin, des tas de raisons. Tu vois, parce qu'on ne nous apprenait pas que dans la vie, on pouvait avoir ce qu'on veut. Or, moi, j'ai appris, si tu veux, que dans la vie, on a toujours 2 chemins, 2 voies. Comme disent les Chinois, tu as la voie de la souffrance et des coups de bâton, soit tu as la voie de la sagesse.
Tu apprendras dans les deux, mais de façon très différente. Moi, j'ai vu que les années où j'ai poussé, où j'ai souffert, où j'étais pas bien, en fait, je tournais en rond. C'était toujours les mêmes choses parce que je ne changeais pas. Quand j'ai commencé à changer, tu prends la voie de la sagesse et là, tu comprends, tu fais un changement, tu passes à autre chose, tu refais un changement et là, ta vie est très riche. Parce que tu apprends, tu évolues, tu fais. Tandis que il y a quand tu apprends par la souffrance, en plus tu souffres. Et quand tu sais, tu souffres, on a beau te parler de pensée positive, ça rentre pas. Ouais. Hein. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Mais je dirais quand même que ça. Alors parfois on a l'information, et ça m'est arrivé déjà en stage, et Marie-Rose a vu ça plein de fois, on a l'information, mais comme effectivement on n'est pas prêt à la recevoir, elle reste là, quelque part, et puis un autre jour, à un autre moment, wow, on a comme un éclairage, mais oui, c'est ça. C'est la graine, tu vois, qui a été plantée. Alors à un moment ou à un autre, hein, elle va fleurir, elle va s'ouvrir. Hein, mais c'est vrai qu'on peut apprendre à voir tout le temps le côté positif de la vie, des situations. Et puis surtout, il faut apprendre à se connaître. Parce que souvent, on faisait les choses pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir à un, pour faire plaisir à l'autre, ou parce qu'on croyait que les gens attendaient certaines choses de nous. Et non, après, on apprend à faire les choses pour soi, on apprend à se connaître. Tu vois, et donc c'est pour ça qu'après, il y a des métiers que quelqu'un ne pourra plus faire. Tu sais, moi, un jour, j'ai eu une dame comme ça dans un stage, et alors elle demande, la première chose qu'elle demande, elle dit, elle veut de la joie dans sa vie. Et moi, ça m'est sorti comme ça, je lui ai dit, et quel métier fais-tu? Et elle me dit croque-mort. Évidemment, c'est pas là que tu vas générer de la joie. C'est pas possible. Encore que dans certaines cultures, la mort est vécue comme un événement joyeux. Après, ça dépend dans quel pays on est. Dans nos sociétés, c'est pas des moments. Hein, c'est les gens qui sont beaucoup dans les émotions, beaucoup dans la tristesse, beaucoup dans la souffrance, beaucoup dans le manque, tu vois. Et voilà. Plus là aussi, je lui ai dit, ben, c'est que c'est plus pour toi ce travail. Mais pour elle, c'était pas possible. Et puis, il y a un peu tout qui se montrait. Et je lui disais, tu sais, t'as beau tourner en rond, c'est toujours là. 10 ans après, elle est toujours avec les mêmes choses, ou même plus que 10 ans. Tu vois, parce que c'est les peurs de lâcher, peur d'aller vers autre chose. En fait, quand quelqu'un connaît aussi quelque chose, un travail ou un endroit ou hein, une façon de vivre, il pense que voilà, ça c'est bien, puis c'est rassurant pour lui parce qu'il connaît. Aller vers l'inconnu, pour certains, c'est trop difficile, tu vois, donc ils ne tentent même pas. Mais on peut toujours changer, on peut toujours améliorer, on peut toujours être bien. Hein, Alors, voilà. j'ai une question pour toi, Marie-Rose. Quelqu'un m'a dit cette semaine, Oui. j'aimerais trouver l'homme de ma vie et je n'arrive pas à trouver l'amour de ma vie, alors que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, parce que on peut parler de ça dans les deux sens. Donc, qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à trouver alors, qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas Je à ne sais trouver pas le quelle meilleur? question tu as posée parce que c'était assuré. D'accord, Hein, alors je la repose. Je la repose. Oui. Qu'est-ce qui se passe si jamais je n'arrive pas à attirer à moi le meilleur compagnon ou voilà la femme parfaite pour moi ou l'homme parfait pour moi? Alors, là aussi, hein, tu sais, on nous a appris, voilà, l'équilibre, c'est comme ça dans nos sociétés, c'est tu dois te marier, tu dois avoir des enfants, tu dois faire. Et tout le monde pareil. Tu vois. Or, quand on apprend qu'on est une âme qui vient sur Terre pour vivre certaines expériences, on a tous des choses différentes à apprendre.
peut-être que dans une vie, tu viens pour avoir un mari, des enfants, ou une femme et des enfants, mais dans une autre vie, peut-être tu vas rester tout seul. C'est pas qu'il y a quelque chose qui va pas avec toi, c'est juste une autre incarnation. Et dans la vie, une vie sur l'autre, eh bien, on apprend des choses différentes. Donc moi, j'avais vu quelquefois des personnes qui étaient seules, et dans d'autres vies, j'avais vu à un moment que beaucoup avaient été des séducteurs dans d'autres vies. Donc dans cette vie, eh ben voilà, ils venaient, et puis c'était pour pas vivre cette expérience. Ça veut dire que pour ne pas subir cet état de si je me sens seule, etc., il faut encore une fois que je vois cette période comme un cadeau, que j'ai quelque chose à apprendre de cette solitude. Voilà, parce que c'est que, voilà, soit si c'est juste une période, tu vois, ça m'est arrivé quand j'étais jeune aussi, à un moment, je voulais juste ça, vivre une relation de couple, me marier, tu vois, et j'avais vu quelqu'un qui s'occupait d'astrologie karmique et qui me dit, mais dans cette vie, là, si vous êtes seul, c'est une protection. Et cette protection, vous l'avez gagnée dans une autre vie. Parce qu'elle me disait, si vous étiez avec quelqu'un, ça ne se passerait pas bien. Et c'est vrai que dans le moment, souvent, c'est pas du tout la chose que tu as envie d'entendre. Ah ben non. Donc, je le transmets. Parce que nous, on nous a appris à culpabiliser aussi. Si tu n'arrives pas à vivre ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas avec toi. Alors, peut-être que tu n'auras jamais de compagne ou de compagnon parce que tu n'es pas venu pour vivre cette expérience. Ou alors, tu te retrouves seul parce que quand tu es seul, tu peux te reconstruire. Et c'est ce qui m'était arrivé à cette période-là parce que j'avais divorcé l'année précédente ou quelques années auparavant. Et il fallait que je change mes croyances, il fallait que je change les vibrations que je répandais pour attirer autre chose. Il y a des gens qui sortent d'une relation, ils vont tout de suite dans une autre. Je t'assure que au début, ça va bien, mais après, c'est encore pire. Parce qu'ils n'ont pas changé profondément, ils attirent les mêmes situations. Et donc, ça, je ne le recommande pas. Quand tu te retrouves seul, tu as l'opportunité de te connaître, de faire tout un travail sur toi pour développer en toi ce que tu veux trouver chez l'autre. Voilà. Et tu ne peux pas être bien. Tu ne peux pas être bien avec quelqu'un si toi, tu n'es pas bien avec toi. Donc, je fais ma liste. Comment je fais d'un côté pratique? Je fais ma liste du monsieur parfait ou de madame parfait pour moi. On est d'accord, c'est toujours pour chacun pour soi. On ne fait pas la liste pour notre voisin ni pour notre copine. Donc, moi, si je vis mal mon célibat, je fais ma petite liste. Alors, mon roi charmant, il a cette qualité-ci, cette qualité-là. Et en fonction de ça, finalement, je vais voir ce que je dois développer en moi pour pouvoir l'attirer. Voilà. Parce que moi, j'en ai vu après qui étaient dans des relations et je les entends. Moi, j'écoute énormément, tu sais, parce que les gens, s'ils s'écoutaient, ils comprendraient qu'ils ont leur réponse là. Mais il faut développer en toi ce que tu veux trouver chez l'autre. Si tu veux quelqu'un qui soit toujours agréable, joyeux, positif, constructif, il faut que tu le sois. Il faut que tu répandes ces vibrations parce que lui aussi va être un miroir des vibrations que tu répands, un miroir de tes croyances. Donc, tu sais, moi j'ai vu des gens, oui, mais les hommes, ils sont tous comme ça, comme ça. Ben, c'est ceux-là que tu attires, bien sûr. Si tu dis ça, ou les femmes, elles sont comme ci, ou elles sont comme ça. Donc, moi, j'en ai vu, comme ça, ou qui sont dans une relation, ou qui vont te dire toujours, oui, c'est l'autre qui ne veut pas changer. Eux, ils voudraient bien, tu vois, mais ils sont freinés parce que l'autre. Mais tu discutes avec l'autre, il te dit la même chose. Lui, il voudrait bien faire, mais bon, sa femme, elle ne veut pas changer, ou quoi que ce soit. Ce sont les mêmes. Parce que tu vas toujours attirer quelqu'un qui répond à tes vibrations. Donc, c'est pour ça, quelquefois, se retrouver seul, c'est pour apprendre à se connaître, développer en soi toutes les qualités que tu veux voir chez l'autre. Et alors, c'est quoi une relation parfaite en amour?
Alors, en amour, je le souhaite à tout le monde parce que moi, je l'ai vécu quelquefois. C'est vraiment être soi, l'autre et lui, et ensemble, on évolue, on grandit, on partage vraiment. Et ça, c'est merveilleux à vivre. C'est merveilleux parce que l'autre devient une aide précieuse et que, voilà, déjà, il faut beaucoup de communication et que ça aussi, dans les modèles qu'on avait quelquefois, on ne voyait pas ça chez les parents, ou on ne voyait pas ça. Donc après, c'était reporté, tu vois. Mais il faut avoir une grande communication. Moi, je vois beaucoup de gens qui n'arrivent pas à communiquer. Alors, ils gardent, et le jour où ils n'en peuvent plus, ça explose. C'est plus de la communication, c'est de Oui, j'ai fait l'explosion. ça pour Mais ça ne toi sert à pendant rien parce 20 que leur ans. vibration… Voilà. Je me suis sacrifiée pendant Voilà, 20 ans pour voilà, toi. J'ai passé mes études à cause de toi. Voilà. Bon, bah ça, on arrête. Hein. voilà. Oui, voilà, il faut arrêter. Tu vois, il faut être soi. Et tu vois l'autre, et ben l'autre est lui. Mais c'est magique à vivre parce que plus tu es toi, plus l'autre, évidemment, va être lui. Et là, tu partages autrement. Parce que tu as même d'autres niveaux de communication. Toi, tu sens quelque chose ou ton intuition te dit d'aller à un endroit, de faire quelque chose. Et puis, bah, tu le fais, tu écoutes. Tu n'es pas dans l'attente, attends, il faut que je lui demande, il faut que je sache, et tout. Parce que là, tu es dépendante de l'autre dans ces cas-là. Non, tu fais ce que ton intuition te dit. Et après, tu t'aperçois que l'autre allait exactement dans le même sens. Or, si tu veux, dans beaucoup de relations, c'est un qui va dans un sens, l'autre dans l'autre. Mais c'est le reflet de ce que les gens ont à l'intérieur. Tu sais, on a tous un côté yin et un côté yang, côté féminin et un côté masculin. C'est intuition, action. Alors, il y a des gens qui ont l'intuition, mais après, ils n'agissent pas dans ce sens. Donc, évidemment, dans leur vie, entre la femme et l'homme, il y aura cette séparation. Donc, Marie-Rose, ouais. L'autre. En amour, si je… Comment est-ce que je sais que je suis avec la bonne personne? C'est parce que tout est facile, tout est facile, tout est simple. Tout est simple. Tout est simple. Il n'y a pas d'effort à faire. Pour certains, oui, c'est très difficile pour eux d'être eux-mêmes avec quelqu'un. Tu vois, il faut y arriver. Tu es toi et l'autre est lui et tu partages autrement. Bien sûr que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas parce que eux, c'est pas du tout ça. Donc, c'est dans un autre niveau. Moi, je sais ce que je vivais en couple. Alors, on pouvait méditer ensemble ou pas, ou chacun fait sa méditation d'un côté. On faisait des échanges, on partageait beaucoup. Et par exemple, en fin de journée, on dit: ah, toi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Ah, ben moi, j'ai appris ça et c'est génial. Ah, ben tu fais bien de me le dire. Moi aussi, je vais le changer. Ensemble, on va passer à autre chose. C'est sûr que ça, c'est une relation magnifique. C'est beau, ça. Oui, c'est beau. Jamais il y a de tension, jamais il y a des choses qui ne vont pas. C'est sûr que moi, j'en ai pas vu beaucoup qui vivent comme ça. Parce qu'il y avait toujours ce côté aussi de contrôler l'autre dans les modèles qu'on a eus. Ah, mais tu vas pas faire ci ou tu attends. J'ai vu combien de gens, même pour aller acheter quelque chose, ah non, tu comprends, il faut qu'ils parlent au mari ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, tu ne peux pas te sentir libre. Et c'est vrai qu'à la première dispute, après, ça sortait. Voilà, c'est à cause de toi, je ne fais jamais ce que je veux ou quoi. Donc, c'est sûr que c'est comme une autre histoire. Tu vois, mais c'est sûr que si tu arrives à vivre ça, c'est magnifique. Chacun va dans le même sens, si tu veux. Je dis toujours, c'est comme si tu as un attelage et que tu as 2 chevaux, mais chacun part dans un sens différent, c'est très difficile d'avancer. Un couple, pour moi, c'est pareil. C'est pas un qui va dans un sens et l'autre dans l'autre sens, c'est tous les deux dans la même direction. Puis tu as le même langage, puis tu as la même façon de voir. Ah ben merci pour ce que tu me montres. Tu vas pas reprocher à l'autre, tu vois, tu vas juste fonctionner autrement. Quelquefois, il y en a qui arrivent à vivre ça avec une amie, tu vois, ou quoi, parce qu'il n'y avait pas le côté de couple ou le côté familial, tu vois, ou même sexuel. Mais là,
Hein, c'est vraiment magnifique, si tu veux, et de dire merci de ce que tu me montres. Moi, je le change, voilà, et puis je fais autrement. Et tu as un niveau de communication qui est magnifique. Tu ne juges pas l'autre parce que tu ne te juges pas, tu vois. C'est vrai qu'il faut avoir fait ce travail sur soi. Moi, je sais que j'étais souvent comme ça avec un compagnon dans les salles et les gens venaient nous voir et disaient merci, merci, ça fait du bien de vous voir. Tu vois que tu peux fonctionner autrement. Maintenant, c'est vrai qu'on a tous des histoires différentes, on n'est pas venus tous pour vivre les mêmes choses, hein, et que ceux qui sont seuls ou même qui vont le rester toute leur vie, il ne faut pas qu'ils culpabilisent, c'est pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux, c'est juste que dans cette vie, ils ne sont pas venus pour vivre cette expérience. Et la société est très culpabilisante avec ça. Tu vois, de dire, oh là là, mais t'es pas mariée, oh, mais t'as pas d'enfant, oh là là. Tu sais, c'était, même pour certaines femmes, c'est une vraie souffrance, tu vois, de dire si elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et moi, j'ai vu, tu sais, le hasard n'existe pas. Moi, j'en ai vu quelquefois qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Eh bien, je leur disais, tu sais, le hasard n'existe pas. Hein. C'est que dans cette vie, sans doute, tu n'es pas venu pour vivre cette expérience. Et ces personnes poussaient, quelquefois, ils adoptaient. D'ailleurs, on voit bien, hein, quelquefois, ils adoptent un enfant et après, elle arrive à en avoir un parce que quelque part, elle a lâché. Mais moi, j'en ai vu qui ont adopté des enfants et tout. Et au bout de quelque temps, ça s'est très mal passé. Donc, quand ils étaient grands et tout, j'ai dit parce que vous avez poussé dans une voie alors que l'univers vous montrait non, que ce n'était pas la meilleure. Tu sais, c'est ça aussi, être en harmonie avec la nature, être en harmonie, on disait, avec la planète, avec toutes les lois de l'univers. Tu sais, l'univers nous accompagne, il nous aide et il faut apprendre à écouter aussi. Tu sais, l'être humain s'était coupé de la nature à de nombreux niveaux. Tu sais, quand je vois maintenant, avant les gens se soignaient avec des plantes, si tu veux, avec des herbes. Maintenant, c'est plus que des produits chimiques, c'est plus que des médicaments. Donc déjà là, tu te pollues, tu pollues ton corps. Hein, donc après, c'est sûr que c'est un choix de fonctionnement. Mais je peux comprendre les peurs, l'angoisse de certaines personnes, se dire, oh là là, mais s'il n'y a plus les médicaments, s'il n'y a plus un système comme ça, comment ils vont faire? Ils vont mourir, ils vont être malades. Non, moi, quand j'ai arrêté ça, j'ai plus été malade. Parce que tu fais du mal à ton corps quand tu absorbes tous ces produits et tout. Puis c'est surtout que j'ai compris après pourquoi j'avais tout ça. Dans la guérison, c'est on guérit d'abord, on comprend après. Or, la plupart des gens veulent comprendre avant parce que comme ça, ils pensent qu'ils vont guérir. Mais non, moi, j'ai compris tout de suite à la fin. Ah, voilà, c'était ça. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai eu ça. Je comprends. Parce que tu le relis à des faits dans ta vie. Tu sais, voilà. Donc, après, ça te parle, c'est tout seul. Il n'y a pas de choses à rechercher. Hein, et la vie peut être simple comme donc, plus tu le vis, plus tu auras un compagnon ou une compagne, si tu es un homme, qui ira dans le même sens. Tu vois, sauf si tu as la croyance. Donc, ça arrive. Et si jamais ce n'est pas le cas, on ne culpabilise pas, on dit merci, c'est super. Donc, merci, voilà, merci. Ouais. Il nous reste un peu plus de 10 minutes dans cette émission. Si vous avez des questions, eh bien, profitez-en dans le chat, en commentaire, vous posez vos questions. Alors, on a parlé d'amour, mais on n'a pas parlé que d'amour aujourd'hui. Enfin, quand je dis amour, là, en amoureux, on a débuté cette émission avec le lien qu'il y a de ce que l'on voit sur notre planète, avec le temps qu'il fait aussi. Et donc, parfois, on ne voit pas qu'il y a un lien direct avec l'être humain que nous sommes. Et en fait, nous sommes tellement d'êtres humains à vivre une émotion particulière que ça se traduit comme ça sur notre planète. Et c'est normal. Donc voilà, ça c'était pour le début de l'émission. Puis après, on a survolé, on a vu plusieurs sujets. Mais c'est ça aussi l'idée des jeudis positifs, c'est de parler un petit peu de tout. Donc si vous avez des questions, que ce soit sur un amoureux, que ce soit sur une
une situation que vous vivez, que vous trouvez un petit peu difficile, eh bien, profitez-en. Nous sommes en direct avec Marie-Rose. C'est le moment de poser vos questions. En attendant, Marie-Rose, oui, bah oui. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur comment est-ce que je peux réagir moi finalement quand je vois ce qui se passe et que même si, encore une fois, je le dis, j'ai pas conscience parfois de ce que j'en vois, pour être sûr de guérir ça, je fais une méditation et je dis merci et après je fais une méditation où je dis merci et je fais quoi? Déjà, c'est la première chose que tu peux dire en te réveillant le matin, c'est de remercier, remercier d'être là. Et puis si tu fais une méditation, automatiquement, la méditation t'aide à éliminer les émotions négatives. Ça te permet de te mettre en contact avec ton intuition. Et c'est là que tu peux avoir des réponses ou des solutions pour des situations. Tu sais, et tu te sentiras bien parce que tu ne seras plus dans les émotions négatives. Tu n'auras plus de peur ou pas de colère. Tu diras juste merci. Et c'est ça qu'il faut entretenir tous les jours. Tu vois, j'ai des personnes qui me disent ah ben oui, ils ont demandé, ils ont fait, là ils n'ont pas. Et tu sais, là elles se rendent pas compte, mais elles génèrent de la colère. Tu vois, les vibrations ne sont pas positives. Donc évidemment, la colère, ça éloigne encore plus ce qu'elles veulent. Donc la colère, c'est pas une solution. Ah non, 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 non. Parce qu'il y en a qui pensent que ça les délivre. Tu sais, moi j'ai vu dans des tas de stages quand j'enseignais en France il y a longtemps, j'ai vu des gens qui faisaient un travail comme ça sur la colère. Alors on leur disait de prendre une raquette de tennis, de taper sur des coussins, de taper sur des matelas et tout. Et moi j'avais regardé ça, je me disais, mais ils ne sont pas conscients qu'avec toute la colère qu'ils envoient, ça va leur revenir. C'est pas que ça délivre, tu vois, mais il y en avait qui ont retenu. Il leur semblait que même crier, ça allait les soulager. Mais ils ne se rendent pas compte qu'à ce moment-là, ils envoient encore des vibrations de colère, donc ça va leur revenir. Tu vois, et c'est pas après que la vie est injuste avec eux, parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait pour se délivrer. Et en plus, après, c'est encore là. Tu vois, mais parce que ça n'est pas positif. Tu peux pas guérir de la colère en envoyant de la colère. Comme tu peux pas guérir de la haine en envoyant de la haine. C'est toujours pareil. Il faut Comme se je ne règle pas débarrasser de une ces guerre émotions en faisant négatives. comme je ne règle pas une guerre en faisant la guerre. Voilà, comme moi j'avais vu les soldats, tu sais, quand ils allaient là, les casques bleus pour installer la paix, mais ils allaient avec des chars, avec des armes et tout. Tu ne peux pas installer la paix en étant armé, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est avec l'amour qu'on peut installer beaucoup de choses positives. Donc, déjà, il faut beaucoup d'amour pour soi, déjà, pour vouloir guérir. Et puis après, beaucoup d'amour. On a Marie-Rose qui a dû avoir sa connexion qui s'est arrêtée. Elle va sans doute revenir. En tout cas, moi, ça me donne l'occasion de vous rappeler que cette émission, les jeudis positifs. Ah, bonjour Kahé Alani, toujours inspirant et de très bons rappels, oui. Eh ben oui, jamais par hasard, toujours pour une bonne raison. La semaine dernière, il y avait quelqu'un qui nous disait ah là, vous avez parlé de quelque chose, c'était ce dont j'avais besoin là immédiatement. Donc c'est toujours comme ça que ça se passe effectivement. Et vous l'avez remarqué, donc nous ne sommes pas sur Zoom aujourd'hui. C'est un nouvel outil que j'ai décidé d'utiliser pour tous les directs. Il y aura de plus en plus de directs. Le lundi, je le fais avec une amie qui s'appelle Valérie Buscato et on parle argent, on parle entreprise du 21e siècle. Donc, on parle de l'argent différemment. C'est comment est-ce qu'on peut créer son emploi, par exemple. Ah, Marie-Rose est revenue. Allez, je rajoute Marie-Rose. Ah bah alors, t'étais partie, voilà. Marie-Rose. C'était arrêté tout l'écran. Voilà, je me suis dit, c'était au moment où je dis plus tu vas générer de l'amour, répandre autour. J'ai dit, ah voilà, ou alors c'était
hein, une grosse dose là, et ça avait arrêté de prendre. Hein, mais c'est pour tout. Pour un travail, c'est pareil. Il faut être vrai avec soi. De quoi est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais que souvent, on ne nous avait pas appris ça, à nous écouter, à faire ce qui nous rend heureux, à trouver ce qui va nous épanouir tous les jours. Tu as vu le message de Carrie Alani? Oui, oui, merci pour ce live, là je vois. C'est super. Bonsoir Alani. Hein, bonsoir à tous ceux qui ont mis des petits mots. Et voilà, c'est si tu veux, pour quoi que ce soit. Tu sais, en ce moment, il y a des gens qui ne trouvent pas d'emploi ou de travail, mais au fond, je suis sûre qu'ils ont tous des messages pour faire autre chose ou envie d'utiliser leur talent. Il y a eu des exemples même à Tahiti. Tu vois, des gens qui trouvaient pas de travail, après ils n'arrivaient pas à avoir des aides et tout, ils étaient un peu découragés. Il fallait qu'ils s'endettent déjà pour créer quelque chose. Et puis finalement, à un moment, ils étaient chez eux, ils ont commencé à regarder dans le garage et ils se sont aperçus qu'ils avaient des tas de choses. Donc, ils avaient des outils, ils avaient des cocos, ils avaient des tas de choses. Et ils se sont mis à faire des bols, des plats, de la vaisselle avec le coco. Hein, et si tu veux, tout de suite, ça a été un succès. Et en fait, ils se sont rendus compte que voilà, ils avaient tout là autour d'eux et qu'ils n'avaient pas besoin de s'endetter. Tu sais, on nous a appris certaines manières d'être. On a tous cru que ça allait apporter le bonheur à tout le monde, mais on s'aperçoit que non. Hein, il faut apprendre à être soi, faire les choses qui rendent heureux. Ça peut être des choses très simples. Mais eux, tout de suite, ils ont eu des tas de commandes, hein, et ça continue leur succès pour quoi que ce soit. Tu vois, il faut être vrai avec soi. De quoi est-ce que tu as envie? Et qu'il faut arriver à écouter son cœur, arriver à écouter son intuition, plutôt que d'écouter les peurs. Oui, mais comment tu vas faire? Et l'argent ici. Et souvent, souvent, c'était ça. Les gens avaient beaucoup de peur, oui, de peur qui les empêchait vraiment de faire ce qui les rendait heureux. Voilà, et tous ces rendez-vous avec Marie-Rose, c'est aussi pour libérer ces peurs, pour apprendre à mettre plus d'amour dans notre vie, plus de joie aussi, parce que quand on va développer ça, évidemment, en face, on n'aura plus de gens désagréables, on va plus vivre de situations compliquées. Et c'est difficile à croire quand on est dans une situation compliquée, c'est difficile à croire que c'est possible. Eh bien, nous, on a décider que c'est possible et ben oui, c'est possible de toujours voir la bouteille ou le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il suffit simplement de le décider. Mais c'est vrai, encore une fois, que quand on a fonctionné d'une manière pendant… Moi, par exemple, j'ai commencé à changer, j'avais presque 40 ans quand j'ai rencontré Marie-Rose. Donc, il m'a quand même fallu du temps. Ça veut dire que pendant ce temps, ben, on fonctionne un peu à l'envers, on fait des choses dont on n'a même pas conscience. Et la bonne nouvelle, c'est que des étudiants, enfin des stagiaires de Marie-Rose ont même commencé à l'âge de 80 ans. Donc, il est toujours temps de faire quelque chose. Oui, toujours. Parce que tant qu'on est sur Terre, autant y être bien, et puis on peut toujours améliorer sa vie, on peut toujours être plus positif et puis attirer aussi, évidemment, d'autres choses. Parce que tout ce qu'une personne a dans sa vie, elle l'a attiré. Hein, même si ça vous paraît difficile ou injuste ou vous n'avez pas l'impression d'être conscient de ça, acceptez que c'est vous qui avez attiré. Donc, si vous avez été capable d'attirer des choses négatives, vous êtes capable d'attirer des choses positives. Il suffit juste de changer. Et c'est tous les jours. C'est pas que le jeudi que vous pourrez être positif. Le jeudi, vous avez l'information pour être positif tous les jours, toute la vie. Voilà, toute la semaine, tous les jours et toute la vie. Et merci pour tout. Merci aussi de liker la page de Marie-Rose, la mienne. Voilà, ça nous permet aussi d'être entendus encore plus loin par plus de monde, parce que c'est vrai que moi, ça m'a tellement facilité la vie. Marie-Rose
le dit aussi, même elle, ça lui a changé la vie. Elle était malade pendant des années et puis soudain, elle apprend que bah non, elle est responsable de sa guérison. Ça lui a changé la vie. Moi, je me faisais une vie difficile avec ma maman. Je trouvais que c'était elle la responsable de tous mes maux, voire même mes ex. Alors, je les traitais de tous les noms. Eh bien, avec Mariro, j'ai appris que ben non, je pouvais juste leur dire merci et changer tout ça. Et c'est vrai que petit à petit, on vit des choses. Alors, la vie, elle est comme ça. Hein, c'est pas quand on est positif. Il faut le dire, Marie-Rose. C'est pas quand on est positif. C'est pas genre comment il se passe plus tout rien. droit comme ça. Non, voilà, non. Il se passe, voilà, ça veut pas dire ça. Non, non. Il continue à se passer des tas de choses, même encore plus, parce que vous réglez les situations au fur et à mesure. Hein, donc, vous réglez une chose, vous pouvez passer à une autre, mais il se passe toujours des choses. Simplement, vous réagissez différemment, positivement. Et ça, c'est magnifique. Génial. Merci Nathalie, merci Yves de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il y avait les deux hémisphères qui se rencontraient dans cette émission. Oui. On vous donne rendez-vous jeudi prochain, Marie-Rose. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et ce sera tout le temps à 19h30. À moins qu'on décide pour l'été de changer d'horaire, on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, c'est 19h30. Les autres émissions que je vous propose également en live commencent à 19h. Le lundi, on parle argent. Le mardi, je pense que je vais organiser quelque chose autour des transitions, les gestes écologiques, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire à ce niveau-là. Et puis, le vendredi, c'est spécial île, mais toutes les îles du monde. Notre première aura lieu demain soir à partir de 19h. Donc, on parlera de la Polynésie et demain, on commence avec un sujet qui va mettre d'accord tout le monde. C'est le ma'a. Le ma'a en Polynésie, ça veut dire manger. La bonne nourriture. Ah bah oui, on est dans le chakra du ventre demain. Merci à tout le monde et puis à la semaine prochaine. Oui, merci à tous, merci Lénaïque. Et puis, soyez positifs. Oui, c'est parti. Merci.